Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau sur la chaîne. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous parler d'un test que j'ai fait il y a quelques jours. Alors j'ai décidé de tester l'hydratation, la nutrition du cheveu avec le beurre de cuisine. Pourquoi j'ai décidé de le faire? Parce que comme vous le savez peut-être pour certaines, donc le beurre est une méthode d'hydratation et de nutrition qui était pratiquée il y a des années en Afrique par nos ancêtres. Alors, nos ancêtres utilisaient des graisses animales, elles utilisaient le beurre qui provenait des matières grasses du lait et elles appliquaient sur leurs cheveux pour maintenir leurs cheveux hydratés et nourris en mélange avec le chébé. Donc je suis restée, j'ai eu envie de tester cette méthode et je vais vous dire dans cette vidéo comment ça a fonctionné pour moi. Est-ce que mes cheveux sont bien hydratés, ce que je pense de cette méthode d'hydratation. Alors juste pour vous montrer, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce que c'est que le beurre ou le chébé. Donc voici le beurre de table, c'est le beurre qu'on utilise à la cuisine pour manger, qu'on charge dans le pain. Et ça c'est le chébé. Donc je vais vous montrer comment j'ai mélangé les deux. Donc comme vous pouvez voir sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, j'ai pris je crois environ 100 ou 110 grammes de beurre que j'ai mis dans ce bol en plastique que vous voyez, et j'ai commencé à émietter avec la cuillère. Donc j'ai voulu vraiment faire ce mélange en me référant à la méthode ancestrale. Je sais qu'aujourd'hui on fait des chantilly de karité, des chantilly de ceci en utilisant des batteuses électriques, des moulinex. Donc moi j'ai voulu vraiment travailler ça à la main comme on voit dans les vidéos des femmes par exemple au Tchad qui appliquent le chébé et les graisses animales sur leurs cheveux. Donc j'ai voulu faire ça vraiment simple pour voir ce que ça donne. Ensuite je vais prendre le chébé, j'ai ajouté environ une cuillère et demie de chébé, parce que le truc avec le chébé c'est que le chébé s'éparpille beaucoup dans les compositions. Pour celles qui ont utilisé le chébé, vous savez que vous n'avez pas besoin d'utiliser une très grande quantité de chébé. Une cuillère et demie c'est largement suffisant en fonction aussi bien sûr de la quantité d'huile végétale ou de graisse que vous utilisez. Alors quand je mélange le beurre végétal et le chébé, je continue à bien masser, à appuyer bien pour que ça se mélange les deux. Donc je suis passée après de la pierre à la fourchette parce que je trouve que la fourchette c'est un ustensile qui est plus pratique pour mélanger les trucs à main. Donc je vais mélanger simplement comme vous voyez sur la vidéo. Je n'ai rien utilisé comme appareil électrique. Je vais juste taper comme ça avec la fourchette comme vous voyez pendant environ 3 minutes. Franchement ça m'a pas pris du temps. Et quand j'obtiens la consistance pâteuse homogène que vous voyez, j'arrête. Donc c'est tout ce que j'ai fait. Ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon mélange et je l'ai mis au frigo pour quelques minutes juste pour que ça se solidifie, parce que vous savez avec la chaleur, on est en été, le beurre fond trop vite. Donc je voulais l'appliquer de telle sorte que ça soit un peu solide, pas trop solide mais légèrement. Je voulais pas qu'il soit trop liquide ni trop solide. Donc maintenant on passe à l'application. Pour l'application c'est simple. Bon, j'ai lavé mes cheveux et tout, j'ai fait mon après shampoing et tout et j'ai appliqué le mélange comme vous voyez. Donc le premier constat que j'ai fait c'est que le chébé, de cette façon que j'ai utilisé là, mélangé de façon aussi naturelle sans taper avec une batteuse électrique, est un peu, je vais dire, les grains sont très, c'est une texture très grumeuse. Je ne sais pas si on dit grumeuse et tout. Je veux dire, on ressent vraiment les grains de chébé dans le mélange. Et ça peut être fastidieux quand vous appliquez sur le cheveu. Pourtant, quand vous travaillez bien le mélange avec une batteuse électrique, ça permet de casser les grains de chébé et ça se mélange bien. Par le passé, c'est comme ça que j'ai utilisé mes grains de chébé. Donc cette fois-ci, j'ai trouvé que je ressentais un peu un inconfort en appliquant le mélange sur mes cheveux. Et une chose que j'ai constatée, c'est que le beurre, c'est une graisse, c'est une huile, une graisse vraiment qui s'applique facilement dans le cheveu. Le beurre pénètre vraiment facilement. C'est très facile à étaler. Contrairement aux autres huiles végétales que j'ai utilisées, je trouve que c'est très facile. Ça entre vraiment rapidement dans le cheveu. Donc je vais appliquer comme ça sur mes cheveux en évitant bien sûr, comme vous le savez, que ça touche mon cuir chevelu, parce que le chébé peut démanger votre cuir chevelu, parce que n'oublions pas c'est une sorte de poudre et tout. Donc tout ce qui est poudre, vous devez éviter de l'appliquer sur votre cuir chevelu. Donc j'ai séparé mes cheveux en 4 grosses nattes. C'est le genre de coiffure que j'aime. Comme vous savez, j'aime pas perdre le temps sur mes cheveux. Je fais toujours des gros trucs quand il s'agit des coiffures protectrices. Donc je vais séparer mes cheveux en 4 nattes comme ça et je vais faire des braid out que je vais porter 2 jours et je vais détacher le mercredi pour voir ce que ça donne, pour voir si les cheveux sont nourris et tout.
Donc voilà, là on est aujourd'hui mercredi, le jour où je filme cette vidéo. Et comme vous voyez, là voici mes cheveux, l'état dans lequel je vous montre mes cheveux. Là je venais de détacher donc mes cheveux et tout après 2 jours. Donc avant de détacher, j'ai bien sûr appliqué de l'huile sur mes pointes pour éviter que mes cheveux se cassent. Et je défais mes cheveux. Alors j'ai déjà défait la première touffe et ce que je constate c'est que le cheveu est nourri. On ressent encore qu'il y a légèrement du beurre, mais le beurre a pénétré. Donc le truc avec le beurre en détachant mes cheveux, ce que j'ai constaté c'est que le beurre est une matière grasse qui pénètre, qui est très légère en fait. Généralement j'aime beaucoup les huiles végétales, mais la différence que j'ai trouvée entre les huiles végétales et le beurre, c'est que le beurre a une texture vraiment très légère. Le beurre est constitué d'acides gras saturés, monoinsaturés, polyinsaturés. Ça a même plus d'acides gras saturés et monoinsaturés, donc ça pénètre vraiment facilement et c'est aussi riche en vitamines. Je me suis renseignée, j'ai vu que le beurre contient de la vitamine A, de la vitamine E, de la vitamine K, donc c'est un aliment qui est aussi riche et qui peut apporter vraiment beaucoup de bienfaits aux cheveux. Donc comme je disais, là je détache et je constate que mes cheveux semblent plus légers au toucher. Même là sur la vidéo, quand je touche, j'ai l'impression que oui, mes cheveux ne sont pas secs, mes cheveux sont nourris, mais ils semblent vraiment plus légers. Et c'est ce que je recherchais pour cet été. En été, j'aime les textures légères. Donc là, je vais me rapprocher de près pour que vous puissiez voir, même quand je touche mes cheveux et tout, vous pouvez voir que le cheveu semble léger. Il n'a pas l'air sec, il est nourri, mais il a vraiment du mouvement. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié sur le beurre. Ce n'est pas une graisse qui va vous nourrir, vous hydrater le cheveu en le rendant lourd quand vous allez détacher. Vous sentez vraiment que vos cheveux sont encore nourris, parce que quand je touchais, je sentais vraiment qu'il y avait du beurre, mais c'est très léger au toucher. Donc en termes de couverture et tout, de nutrition, de couverture du produit, je dois dire que le beurre a une couverture moyenne. Ce n'est pas une huile, comme j'ai dit, qui va alourdir le cheveu. C'est très léger et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que c'est bien pour les saisons comme printemps, été. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais observer les prochains jours, jeudi et vendredi. Probablement cette nuit avant de dormir, bien sûr, je vais arrêter mes cheveux en coiffure protectrice. Et dimanche, je vais voir vraiment si mes cheveux sont restés nourris, s'il y a eu du changement, si j'ai dû appliquer encore du produit. Donc je vais voir si je peux tenir toute une semaine juste avec le beurre et le chébé que j'ai appliqué le week-end, qui était je crois dimanche si je ne me trompe pas. Donc je vais voir si cette méthode d'hydratation me permet de maintenir le cheveu nourri et hydraté sur une semaine. Je ne sais pas si je vais faire une autre vidéo pour vous faire un compte rendu de l'après-utilisation après une semaine. Mais dans tous les cas, je vais vous donner le compte rendu en fin de semaine quand je vais atteindre dimanche. Sûrement dans mon onglet communauté que je vous invite à suivre parce que je publie beaucoup de trucs là-bas, toutes sortes de posts et tout. Donc visitez mon onglet communauté. Donc voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Dites-moi, est-ce que vous étiez même déjà imaginé un jour de mettre le beurre sur vos cheveux? Ce sont des méthodes anciennes et je pense que c'est intéressant aussi de tester et de voir ce que ça donne, comment ça marche. Pour le chébé, je sais que le chébé c'est l'un des produits phares pour beaucoup de femmes aux cheveux afro-crépus, mais le beurre vraiment, si vous l'avez utilisé, laissez-moi votre avis en commentaire. Et si vous voulez le chébé, n'hésitez pas à visiter la boutique, le lien dans la barre d'infos de ma boutique Etsy où vous pourrez trouver la poudre de chébé. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.